Quelles vont être les énergies dans lesquelles nous allons évoluer pour la nouvelle lune du 4 décembre 2021? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée à la nouvelle lune qui aura donc lieu le 4 décembre 2021, qui courra donc pendant la petite quinzaine qui suivra jusqu'au 19 décembre 2021, heure de la pleine lune qui suivra, donc le mi-temps. Cette nouvelle lune du 4 décembre 2021 est une nouvelle lune particulière puisqu'elle va nous permettre de clôturer les lunaisons à éclipse et nous allons avoir une éclipse totale de soleil pour cette nouvelle lune du 4 décembre qui sera surtout visible, exclusivement, j'ai envie de dire, mais surtout donc à condition bien sûr que le temps soit dégagé, dans l'Atlantique et le Pacifique Sud et en Antarctique. Donc, en Nouvelle-Calédonie, si vous nous entendez, eh bien, tant mieux pour vous, Sud-Chili, etc. Australie, vous allez avoir cette chance de pouvoir voir effectivement cette éclipse totale qui est une éclipse particulière puisque assez ample au niveau du temps dont l'éclipse va se manifester. Hein. L'éclipse va durer un certain temps et c'est donc une éclipse longue, importante. Bien. Donc, tant mieux pour vous si vous êtes dans l'hémisphère sud et que vous êtes proche donc de l'Antarctique et que vous avez cette possibilité effectivement de la voir. Faites-nous-en des retours avec plaisir. La nouvelle lune donc étant toujours et encore la conjonction du soleil à la lune, la nouvelle lune aura donc lieu à 7h44 temps universel, 8h44 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, heure d'hiver par exemple, et elle sera effective, le soleil conjoint à la lune à 12 degrés 22 Sagittaire. C'est donc la nouvelle lune en Sagittaire. Je vous ai listé les aspects en astrologie occidentale, comme toujours, et il y en a un certain nombre. J'étais très surprise. Vénus, donc la planète qui gouverne le taureau comme la balance, est mise en exergue pour cette nouvelle lune, pour cette période qui va donc courir du 4 décembre au 19 décembre, car formant énormément d'aspects majeurs. Donc je vous ai listé les aspects principaux, hein, et je reviendrai donc sur Vénus avec plaisir pour vous, parce qu'il y a vraiment un certain nombre d'aspects qui vont être formés à Vénus. Donc il y a tout d'abord une conjonction que je vous ai donnée qui est super importante puisque c'est la conjonction au soleil et à la lune de Mercure. Certes à 2 degrés, Mercure est sur le 15e degré du Sagittaire, mais ça va être fondamental, Mercure étant quand même une planète très rapide, qui vient juste après la rapidité du soleil et de la lune. Ça va donc être fondamental, cette conjonction, qui va donc nous impacter pour la quinzaine à venir. Mercure étant la planète du dialogue, de l'intelligence, de ce qui va vite aussi, vous allez vous rendre compte effectivement de son impact. Je reviens vers vous après pour vous lister, bien sûr, vous détailler en fonction de ce que la source nous enverra et dans l'ordre où la source nous l'enverra, tout ce à quoi nous pouvons nous attendre en médiumnité, bien évidemment. Mais donc, pour en revenir aux aspects astrologiques, en astrologie occidentale, donc les aspects de Vénus, suite donc à Mercure conjoint Soleil-Lune, à 2 degrés, nous avons donc un sextile de Vénus à Mars. Vénus étant sur le 22e degré du Capricorne, Mars sur le 23e degré du Scorpion. Donc c'est un aspect positif qui va un petit peu booster les choses et qui doit vous permettre, j'ai envie de dire, d'un petit peu vous détendre et de sentir que vous vous calmez au niveau actif. Mais nous verrons ça en pure médiumnité, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons baigner. Je vous parlais de Vénus, il y a aussi un sextile à Neptune, donc il y a un sextile à Mars, et un sextile à Neptune, Neptune étant toujours en domicile bien sûr en Poisson, sur le 20e degré des Poissons, donc Neptune gouvernant
les poissons est donc en domicile. Vénus est toujours sur le 22e degré du Capricorne, donc c'est un sextile à 2 degrés. Mais Vénus étant une planète rapide, donc elle va former juste la veille, donc le 3 décembre, un aspect juste en sextile à Neptune. Il y a enfin, pour en finir avec Neptune, et pas des moindres, une conjonction à Vénus, pardon, une conjonction à Pluton. Vénus, bien sûr, toujours sur le 22e degré du Capricorne. Pluton sur le 25e degré du Capricorne. Pluton étant une planète lente, bien, Vénus va rejoindre Pluton en conjonction étroite les 5 et 6 décembre, donc juste ensuite. Donc c'est une conjonction à 3 degrés, mais une conjonction importante. Donc Vénus est vraiment mis en exergue pour cette petite quinzaine. Je vous ai également listé 2 carrés, aspect moins sympa, mais enfin je vous les donne tout de même parce qu'il y en a un qui est assez constant depuis le début de l'année et nous n'en sommes pas sortis. Il revient et il revient et il revient. C'est le carré de Saturne à Uranus. Saturne est sur le 9e degré du Verseau en ce 4 décembre et Uranus sur le 11e degré du Taureau. Donc, ce sont 2 planètes qui sont relativement lentes et effectivement, quand il y en a une qui rétrograde, l'autre avance, puis bon, etc. En ce moment, elles sont à nouveau en carré à 2 degrés. Bien, ça va un petit peu activer les choses. De toute façon, ça ne peut faire que booster les choses. Et puis, dernier aspect que je vous ai listé, un carré, Mars-Jupiter. Mars, donc 23 degrés Scorpion, Jupiter 25 degrés Verseau. Ils sont donc en carré. Pas un aspect nécessairement facile à 2 degrés, mais ils sont tout de même en carré. Et Mars étant une planète relativement rapide, elle va rejoindre Jupiter dans les jours qui suivront. Je vous ai donc listé tout ça. La prochaine pleine lune du 19 décembre, je vous mettrai bien sûr une capsule. C'est la pleine lune que l'on appelle, et j'en ai des frissons partout, la pleine lune des nuits froides. Et oui, dans l'hémisphère nord, on va un petit peu se geler. Et la froidure étant déjà largement enclenchée et de façon assez sévère pour ce début de saison, gageons que ça ne s'aggravera pas à partir du 19 décembre avec cette pleine lune des nuits froides, parce qu'autrement on va largement se cailler. Bien, il ne fait vraiment pas chaud en ce moment effectivement dans l'hémisphère nord. Bien, je vais laisser aller mes ressentis, donc voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous sommes en guidance générale. À partir de maintenant, je suis donc en médiumnité. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Tout domaine confondu, ça va être, je ne sais pas dans quel ordre, dans l'ordre que la source nous l'indiquera et dans l'ordre auquel ça arrivera. Financier, professionnel, familial, amical, sentimental, relationnel, santé, que sais-je. Nous allons donc voir, mais c'est une guidance aussi bien pour les hommes que pour les femmes pour cette nouvelle lune. La source commence par la famille. Ah, il y a une raison à ça. D'accord. Donc, nous sommes vraiment là dans une quinzaine, dans une petite quinzaine où vous allez sentir qu'au niveau familial, ça s'apaise. Il y a un apaisement. Comme on présente les choses, des choses sont dites, sont posées, commencent à être statuées. On accepte d'un côté comme de l'autre tout ce qui se passe. Je ne vais pas parler forcément du contexte actuel dans lequel nous baignons depuis 2 ans, non. La source envoie aussi clairement des évolutions familiales, des recompositions familiales. Alors là, on va peut-être parler recomposition familiale sentimentalement parlant, mais ce n'est pas non plus uniquement ce que l'on m'envoie. On est en train là de me parler de rapprochements familiaux, de recomposition familiale, lorsque des enfants qui ont quitté le nid ont fait leur famille, bien sûr, en grandissant, ont eu des enfants, ont trouvé conjointes, ont eu des enfants, etc. Le besoin de revenir vers les parents. Des enfants qui sont partis pour des études, pour faire leur vie alors qu'ils sont encore jeunes, s'étant un peu éloignés des parents, ont besoin de revenir vers les parents, ou les parents ont besoin d'aller vers les enfants, mais ça ne semble pas être quelque chose, alors ça ne va pas toucher tout le monde, mais ça va toucher une grande partie de vous qui écoutez, une bonne partie, une bonne tranche de toutes les personnes qui peuvent écouter cette vidéo. Vous allez commencer à en parler familialement parlant.
On ne va pas parler que pour les vacances, là, hein, vacances de fin d'année ou fêtes de fin d'année ou que sais-je. Non, oui, il peut y avoir ce genre de rapprochement, bien évidemment, et ça peut vous faire chaud au cœur, on est d'accord. Ça pouvait être imprévu, il peut y avoir des déblocages, effectivement, en nombre, me dit-on. Parce qu'apaisement familiaux et rééquilibrage des deux côtés, dans la famille. Mais par contre, parents-enfants, hein, j'entendais. Mais par contre, là, on me parle surtout et avant tout recomposition familiale, je dirais plutôt rapprochement familiaux. Vous avez besoin de peut-être investir de nouveaux lieux pour dans un espace beaucoup plus ample, beaucoup plus grand. Vous y pensez en tout cas et vous en discutez entre vous dans un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus ample. Vous dire que vous allez pouvoir vivre en famille avec les parents, avec les enfants. Bon, ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment, mais c'est en grand nombre et la source l'indique très clairement. Là, c'est vraiment, semble-t-il, quelque chose qui se met en place au niveau sociétal. Donc, la source montre clairement que ça va être une lunaison où vous allez sentir que vous allez commencer à en discuter, que vous allez avoir la force de mettre les choses en place et de trouver où serait votre équilibre, mais que vous ne pouvez pas en rester où vous en êtes actuellement. Le sujet va être à l'étude en quelque sorte pour bon nombre d'entre vous. C'est un sujet où vous demanderez peut-être réflexion, où on demandera peut-être en face de vous, les parents, les enfants, que sais-je, réflexion. Mais c'est quelque chose qui va, pour bon nombre d'entre vous, être mis sur le tapis. Donc n'en soyez pas surpris, surprise. Ça, c'était pour le côté familial. C'est un côté relativement sympa. On reforme des familles beaucoup plus les familles se reforment de façon beaucoup plus agglomérée. Hein. Il y avait vraiment une idée de recomposition de la structure familiale qui avait été perdue, semble-t-il, pour bon nombre d'entre vous. Et vous ressentez ce besoin de reformer, refonder une famille plus soudée. Tant mieux. La source m'envoie la sphère amicale. C'est vrai que très souvent, la source associe ou rapproche la partie familiale de la partie amicale, et cette fois-ci encore pour cette nouvelle lune. Pareil pour les amis, discuter entre amis de possibilités de rapprochement. Alors, possibilité de rapprochement pour les fêtes de fin d'année, vous voir, oui d'accord, vous commencez à en discuter, c'est normal, on enclenche franchement le mois de décembre. Est-ce que vous allez pouvoir partir, peut-être si vous aviez prévu un déplacement, peut-être voir des amis, retrouver des amis pour passer Noël ou le Nouvel An, ou les fêtes de fin d'année, tout court. Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver? Est-ce que c'est un sujet qui va être abordé et vous y allez avec parcimonie, vous y allez avec recul en disant « Ouh là là, on ne va pas trop engager les choses, attendons de voir comment ça évolue. » Oui, vous avez raison, effectivement. Mais on me parle également d'amis qui ont besoin de penser à se rapprocher de vous géographiquement. Alors bien sûr, vous avez des amis qui habitaient à côté de vous. Vous me direz, d'accord, ok, cela, ok, c'est d'accord, mais c'est pas de cela dont la source est en train de vous parler, bien évidemment. C'est pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui avaient des amis avec lesquels vous vous rendez compte depuis quelque temps que vous avez énormément d'affinités. Alors peut-être de nouveaux amis, et pour bon nombre d'entre vous, d'anciens amis qui sont revenus. On me le signale beaucoup, je l'avais expliqué. Ça doit remonter au printemps ou à l'été dernier, je le disais, et beaucoup de consultants me le confirment effectivement en consultation privée, avoir retrouvé d'anciens amis et par surprise effectivement se rendre compte qu'il y a proximité d'âme, évolution commune, sujet commun que vous n'auriez même pas pensé envisager avec telle ou telle personne qui s'était éloignée de vous ou avec tel ou tel ami, mais que vous ne voyez pas de la sorte à ce moment-là. Et finalement, vous vous rendez compte que vous abordez des sujets très élevés et très élevants qui vous ouvrent de nouvelles portes et qui ouvrent de nouvelles portes à vos amis retrouvés ou à vos nouveaux amis. Et la source parle clairement de possibilités de rapprochement, des amis qui vont vous dire, et si on allait vivre à tel endroit, ou tiens, t'habites à tel endroit, et j'ai dans l'idée de venir me rapprocher de toi, pourquoi pas? Ça va être en grand nombre pour la quinzaine à venir que l'on va commencer à en discuter, voire à... Comment je pourrais vous dire ça? Voire à commencer à peser tout le pour et tout le contre et à en voir tous les tenants et tous les aboutissants. Bon, mais c'est bien. Rapprochements familiaux, rapprochements amicaux, bon, bah génial. Vous sentez vraiment que vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vibrent comme vous, qui
avec qui vous n'avez aucune retenue quant aux sujets dont vous pouvez parler, les sujets que vous pouvez aborder et aller jusqu'au bout de vos pensées sans retenue, quand bien même ce ne serait pas aligné par rapport à ce qu'un tel ou une telle, familialement parlant ou amicalement parlant, pense. Vous le dites et ça débloque des situations. Génial. La sphère financière, eh bien, oui, mise en avant et pas vraiment. Ce que l'on me dit, on est en train de lier la sphère financière à la sphère professionnelle. Pour ceux et celles qui cherchaient du travail actuellement, que vous ayez un travail mais que vous sentiez que ça n'est plus aligné par rapport à ce que vous avez besoin de vivre aujourd'hui, ou que vous êtes sur un siège éjectable parce que l'entreprise ne va pas bien, ou que vous n'avez pas de travail et que vous cherchez donc un emploi, on est dans une période, dans une quinzaine où vous allez sentir que pas forcément de nouvelles idées, mais de nouvelles possibilités arrivent sur votre chemin. Ça va vous booster, ça va vous donner une pêche, une force d'enfer. Super, allez-y, surfez là-dessus. Bon nombre d'entre vous vont se rendre compte que pour accéder à un nouvel emploi qu'on peut leur proposer, il est super intéressant, super bien, ça vous permettrait d'évoluer, ça vous permettrait d'envisager votre vie différemment. Il va vous falloir déménager éventuellement, ou alors ça vous fait loin de votre domicile et dans un premier temps, vous vous dites ça fait loin, dans un second temps, vous envisagerez de déménager et vous allez déjà l'avoir en tête pour la quinzaine à venir. Il y a ceux et celles qui sont en train de lâcher un travail conventionnel et là c'est en grand nombre et ce nombre augmente de jour en jour. J'ai presque envie de dire tant mieux. Ça prouve que vous haussez votre taux vibratoire et que vous êtes un grand nombre à lâcher ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Ceux et celles qui sont en train de lâcher ce qui ne fonctionne plus en travail salarié, fonctionnaire, etc. Et qui vous orientez vers une profession indépendante, vers une auto-entreprise, une micro-entreprise. Vous y allez, vous observez la situation et vous sentez que de nouvelles choses vous arrivent en compréhension ou en déblocage pour y aller. Alors, en compréhension ou en déblocage, peut-être pour ouvrir votre micro-entreprise, votre profession libérale ou que sais-je. Mais c'est surtout de nouvelles choses qui vous arrivent en éclairage. Vous vous rendez compte que on vous met de nouvelles choses sur votre chemin, de nouvelles compréhensions, de nouvelles avancées qui renforcent encore vos possibilités évolutives. Là, c'est vraiment l'évolution en elle-même, pas uniquement le travail et tiens, il faudrait que j'aille m'inscrire à la chambre de commerce, ou il faudrait que je fasse tel stage pour comprendre comment je dois déclarer telle chose. C'est pas ça. Ça peut être ça, mais c'est pas ce qui ressort en exergue. Ce qui ressort en priorité, ça va être plutôt ce côté de nouvelles choses vous arrivent, de nouvelles compréhensions pour aller encore plus haut. Ça, c'est valable aussi pour ceux et celles, bien sûr, qui sont déjà indépendants. Que ce soit profession libérale, auto-entreprise, même les patrons, les chefs d'entreprise, hein, de nouvelles idées qui vous arrivent. Mais pour les professions libérales et donc profession libérale, auto-entreprise, lorsque vous êtes dans le rapport humain, que ce soit dans le soin ou que ce soit dans l'énergétique, la médiumnité, je ne sais pas qui je vise, mais ça me renverra un petit peu à moi quand même. Mais c'est pas du tout pour moi que je suis en train de vous le dire. Loin s'en faut, je ne sais pas ce qui va m'arriver par contre. Mais ce que la source est en train de m'envoyer, c'est que pour tous ces gens-là, et nous sommes un grand nombre, donc je ne suis pas la seule, nous sommes un grand nombre, vous avez de nouvelles idées qui vont arriver, de nouvelles choses vont se mettre en place et vous allez sentir que vous développez encore les champs des possibles en quelque sorte. C'est ça qui va être mis en exergue pour la quinzaine à venir. Gageons que ça s'affinera de la pleine lune à la nouvelle lune qui suivra début janvier, hein, à partir du 19 décembre. Mais des nouvelles choses vont se mettre en place et vous allez voir que vous allez ressentir des choses peut-être. Il y a beaucoup d'écrits. On me parle beaucoup d'écrits. Alors peut-être allez-vous mettre des choses sur papier, coucher des choses sur papier ou peut-être sur l'ordinateur, hein, bien évidemment, hein, pour ne pas perdre les idées. Je dirais que bon nombre d'entre vous vont penser à écrire des choses. Peut-être des livres, peut-être
Oui, peut-être des livres, peut-être des choses à écrire pour vous libérer, écrire ou dessiner, ou l'art est mis en avant quelque part. L'art va être vraiment mis en avant pour cette quinzaine comme on me le présente. C'est ça. Il y a vraiment cette idée artistique, que ce soit écrit, art plastique, musique, danse, théâtre, des choses sont mises en avant pour la quinzaine à venir, en ce sens qui vont alléger, débloquer des situations pour vous et pour les personnes qui vous entourent ou qui viennent à vous. Vous allez de plus en plus remettre les gens sur leur chemin et ça va vraiment vous permettre d'avancer différemment. Ça, c'était pour la partie professionnelle. Pour ceux et celles qui être salarié ou fonctionnaire et pour qui tout va bien, ben écoutez, je démêle ce qu'on est en train de m'envoyer. J'allais vous dire, bien, tout semble bien aller. Pas si sûr que ça. Non, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous aussi. Repli, retrait, vous allez ressentir repli, retrait. Oh là là, pas reconfinement, non. Bon, je me demande si on n'est pas en train de me reparler reconfinement. Et vous allez vous trouver coincé chez vous au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est quelque chose qui va monter en puissance, quelque chose que vous allez ressentir. Bon nombre d'entre vous, on va aussi leur demander s'ils ont des vacances à prendre. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi. Je pense vraiment que c'est pour éviter que vous n'ayez à trop baigner dans des contextes anxiogènes au niveau des sociétés. Ça va être plutôt pour les salariés. Des points doivent être faits apparemment dans bon nombre d'entreprises, me dit-on, pas forcément joyeux. Et donc, on essaie de protéger des salariés, voire même des fonctionnaires. Hein. Je vous l'exprime comme on me l'envoie, ça me semble délicat à vous verbaliser, mais c'est ça. Vous inciter à rester chez vous. Alors, j'ose espérer que ça n'est pas pour reconfinement, pour bon nombre d'entre nous et vous, hein, bon nombre d'entre vous. Mais il y a cette idée de vous encourager à un petit peu rester chez vous, de façon à ne pas évoluer dans un contexte anxiogène. Bien, nous verrons. On parle aussi pas mal du climat, hein, donc peut-être que bon nombre d'entre vous vont être contraints de rester chez eux parce qu'il fera trop froid, parce qu'il y aura trop de chutes de neige, parce qu'il y aura des tremblements de terre, parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre en ce moment. Hein, je suis désolée de le dire, mais bon. Mais surtout, pas de panique, restez, prenez du recul. Là, pour ce genre de choses, tranquille, si vous devez rester chez vous, si vous devez rester chez vous. Il se peut aussi qu'il y ait des blackouts locaux, ou voire plus généraux, possibles, parce que je reviendrai vers vous pour une canalisation. Là, ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais il me semble y avoir beaucoup de choses qui font qu'on vous incite à rester plutôt chez vous. Donc, à suivre. N'en soyez pas étonnés. Bon nombre d'entre vous aussi, alors là, c'est pas un domaine particulier, vont penser à déménager, que ce soit sentimental, que ce soit privé, que ce soit parce que vous êtes en couple, hein, l'immense majorité d'entre vous, bien sûr, est en couple stable et pour bon nombre d'entre vous depuis longtemps. Vous pensez à déménager. Ça n'est pas encore nécessairement d'actualité, mais vous pensez à déménager. Vous commencez à regarder ailleurs, ou en tout cas, vous avez besoin de sentir que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Bon, besoin peut-être aussi d'envisager des voyages et vous trouver bloqué, mais besoin de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc c'est pour ça que la source dit aussi peut-être qu'il n'y a que des voyages. Mais bon, je ne m'en arrêterai pas là pour l'immense majorité, ce serait plutôt penser à déménager, changer de lieu de vie. Sentimentalement parlant, période de force, période de recherche d'équilibrage dans une nouvelle force qui monte en vous. Que vous soyez, alors lorsque vous êtes dans un couple qui fonctionne, bah ça fonctionne, c'est très bien, hein, c'est ce que je vous disais, et vous pouvez donc parler, vous sentez que les choses s'apaisent, que les choses se cristallisent, mais dans le bon sens, dans le sens positif, hein, ça avance, vous pouvez dialoguer, discuter beaucoup plus ouvertement. Par contre, vous faites très attention à deux lorsqu'un couple s'entend bien. Encore une fois, ce qui est l'immense majorité
heureusement, d'entre vous, vous écartez quand il y a des oiseaux de mauvais augure dans votre entourage amical, relationnel, vous les écartez en disant non, ça n'est pas aligné, ça n'est pas ce que nous pensons, et vous restez à camper par couple, dans le couple, sur vos positions. Lorsque vous ne vous entendez pas dans votre couple, ça va frictionner. Vous allez essayer de mettre de l'eau dans le vin, dans votre vin, mais ça ne va pas être forcément facile. Ça frictionne. On parle, on menace d'un côté ou de l'autre de partir. On a besoin de se rééquilibrer en prenant de la distance, du champ l'un avec l'autre. Et bon nombre d'entre vous vont effectivement acter le départ. Je vois vraiment des gros changements. Donc, ne soyez pas étonnés de mettre à minimum une date. Je ne m'en vais pas avant les fêtes de fin d'année parce qu'il y a des enfants, parce que je n'ai pas trouvé un logement avant début janvier ou des choses de ce genre. Mais il y a une date qui semble être actée, posée, et ça sera irréversible comme la source me le présente. Donc voilà, pour ceux et celles qui est en contact, que ce soit dans les relations sacrées, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, ou traditionnelle ou âme sœur, qui est en contact et qui avancez gentiment dans une relation qui se construit, ça va être une quinzaine où vous allez beaucoup vous observer. Alors je ne vous dis pas qu'il ne va pas y avoir des avancées, il va y avoir une espèce de jauge. J'aime bien quand la source envoie ça parce que vous trouvez votre place et vous essayez absolument de trouver votre place. C'est essentiel. Donc vous vous posez, vous essayez de... non, ça ne se passe pas comme ça, vous vous affirmez. Vous essayez de vous affirmer, de trouver votre place sans heurter l'autre. Tant mieux. Pour ceux et celles qui êtes dans les relations sacrées, principalement en petit blanc, en contact sporadique ou en contact régulier, mais sans encore l'engagement, parce que le masculin sacré ne serait pas encore totalement réveillé, mais en seconde partie, là je vais parler surtout pour les secondes parties, comme la source le présente, c'est une période où vous allez sentir que les choses bougent. Vous allez beaucoup observer les choses, vous allez sentir que rien ne vous appartient vraiment et vous allez tout remettre entre les mains de la source, mais il y a beaucoup de déblocages, notamment par des personnes interposées, amicalement parlant, relationnellement parlant, qui serviront probablement d'intermédiaires pour bon nombre d'entre vous ou qui débloqueront des situations en vous parlant d'une chose que votre autre aurait dit à cette personne ou des choses de ce genre. Profitez-en parce que effectivement les gros déblocages sont là du côté masculin sacré pour les âmes sœurs sacrées, côté runner pour les flammes jumelles. Je ressens grand nombre de déblocages à l'heure qu'il est. Et ça se confirme, hein. Je peux vous dire que depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, il y a énormément de déblocages. Au niveau de la santé, la source m'envoie... Attention, attention, oui. Alors, j'étais en train de démêler. La source m'envoie, attention, attention, ne vous laissez pas leurrer. Vous allez comprendre, vous allez être amené à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont exploser pour la quinzaine qui vient, semble-t-il. Beaucoup de choses vont être révélées et révélées au grand jour. On n'est plus que dans les faux semblants, on est dans des réalités qui semblent exploser de partout. On recherche des choses et on les verbalise. Elles sortent, des choses sortent. En positif, en négatif, que sais-je, mais des choses sortent. Hein. Là, je suis neutre. La source m'envoie, des choses vont sortir. Vous allez être amené à comprendre des choses. Ça va vous faire prendre du recul. Tant mieux. Je vous dis, ça avance franchement, sérieusement. Je pense que j'ai été complète. La source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges pour conclure cette guidance générale. Il n'y en avait pas du tout pour l'enclencher, donc pour la conclure, je vous ai tiré une carte sur 55. Je vais la découvrir en même temps que vous. C'est ça. Bon. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même, mais c'est exactement ça. Vous allez sentir pour la quinzaine à venir qu'il n'y a pas grand-chose qui vous appartienne. Laissez-vous aller. Écoutez, bien sûr, hein, ne procrastinez pas, mais laissez-vous aller à ce que la source vous envoie. Votre taux vibratoire COC, eh bien,
Acceptez ce nouveau taux vibratoire et allez vers votre lumière. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a beaucoup de choses qui sont en évolution actuellement. Je vous l'éclaircis. Ah, voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Je reviendrai vers vous rapidement pour des canalisations, peut-être pour vous poster d'autres choses, lorsque la source va m'envoyer d'autres choses, sur différents sujets. Quant à moi, je vous embrasse. Profitez bien de cette nouvelle lune. Axez-vous bien sur vos nouvelles énergies. Ça booste, ça booste. Gardez la lumière et gardez la lumière présente à votre cœur. Lâchez le mental, restez dans le cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.